Hey what's up le mob, c'est Loni, le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Jusqu'à preuve du contraire, il y a encore des gens qui doutent de ça aujourd'hui. Toi là qui regarde la vidéo, tu doutes encore de ça? Si tu veux une preuve, abonne-toi à la chaîne YouTube, voilà, avant que je te raconte ma vie. Parce que oui, j'ai des choses à vous dire. Ça fait un bon bout de temps que j'avais pas pris le temps de vous parler à chaud comme ça. La dernière fois que je l'avais fait, ça remonte à l'année dernière, rends-toi compte. Pour tous ceux qui ont commenté ma précédente vidéo et qui avaient remarqué qu'effectivement j'étais très fatigué, ne vous inquiétez pas, je vais très bien, tout se passe bien dans ma vie. C'est juste que ces derniers temps, je suis sur énormément de projets en plus de Ops, ça fait que il suffit que tu sois un peu mal organisé et là, mais vraiment c'est pas possible. Il y a plein de projets qui arrivent, qui vont sortir sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, vous voyez qu'il y a de moins en moins de vidéos, mais c'est parce que je vais mieux revenir. Et hop, ça m'a pris un temps monstrueux ces 2-3 derniers mois. De toute façon, je vais vous faire un compte rendu de tout ce qui se passe avec Ops, tout ce qu'il y a autour de Ops. Et les raisons, je vais répondre à vos questions en même temps, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines maintenant, je suis à fond sur un projet de vidéo qui me tient énormément à cœur et qui est nul autre que Ops. Scène 3, prise 1, SIDA Payday. Tenez-vous prêts? C'est ok. Vous êtes prêts? Action! Calme-toi, faut pas crier comme ça. Une bouillotte? Ah, mais casse-toi ta bouillotte d'enculé, là! Déjà, merci énormément pour l'engouement que vous créez autour du concept. Merci pour les likes, merci pour le love, merci pour les tout. Mais il y a pas mal de choses qu'il faut que vous sachiez. Ops a été créé sur un malentendu. Je m'explique. Fin décembre 2020, je décide de prendre des vacances parce que j'ai eu une année assez éprouvante. Énormément de hauts comme énormément de bas. Donc, il fallait que je me pose déjà pour respirer loin de toute l'atmosphère des réseaux, loin de toute l'atmosphère confinement parce que 2020 puait le Covid. Et bien évidemment faire le point sur moi, sur mon année sur YouTube et ce que je peux apporter d'intéressant pour 2021. Je vais pas vous mentir, 2020 pour moi ça a sûrement été l'année la plus prolifique en tout point, mais je savais que j'allais pas pouvoir tenir ce rythme très longtemps. Et là, vous allez me demander, ouais, pourquoi Loni, t'allais pas tenir ce rythme, qu'est-ce qui se passe? Je trouvais que je commençais à tourner en rond et c'est la pire sensation du monde, vraiment. T'es là, t'es à un niveau juste satisfaisant et t'évolues pas plus que ça en fait. Voilà la sensation que j'avais fin 2020. Vous me connaissez depuis plusieurs années maintenant, vous avez pu remarquer à quel point je me lasse très vite des différents concepts que je peux entamer. Y a qu'à voir mon évolution capillaire sur 5 ans, ça en dit déjà très long. D'ailleurs, je vais bientôt les couper, enfin bref, c'est pas le sujet. J'étais parti avec ma famille, tranquille, on s'était posé à Dubaï, enfin j'ai envie de vous dire, ça étonne qui, hein? Personne. Terre promise de tous les influenceurs ces derniers mois. Alors je me suis posé, je me suis dit, voilà 2020, voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je veux apporter de plus ou de nouveau dans le paysage YouTube? Je déteste avoir l'impression de me reposer sur mes lauriers. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous kiffez le contenu que je vous propose, mais au bout d'un moment, vous allez lâcher, vous saurez même pas vous rappeler à quel moment en fait vous avez lâché. Vous vous souviendrez juste des moments où vous attendiez une nouvelle vidéo de Loni. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez lâché? C'est la redondance, redonder, c'est nul. Et je veux pas être ces youtubeurs là, franchement, miskin, hein, mais j'ai pas envie d'être youtubeurs dont on se remémore les anciennes vidéos là. Je veux être le youtubeur dont on attend de nouvelles vidéos. Quel poète! Vous croyez que j'ai chopé 10 chats comment? Hein? Sur YouTube, à part un seul, aucun youtubeur ne m'a fait accrocher à sa chaîne sur du long terme. Aucun. Et je me dis que ça peut carrément être mon cas. Donc je suis là à Dubaï et je me dis que je vais être ce genre de youtubeur, tu vois, qui se renouvelle constamment, qui propose de nouvelles choses tout le temps, mais je veux aussi avoir mon délire, je veux aussi avoir mon concept. On parle d'un sujet en particulier et on dit, ouais, il y a un mec sur YouTube, il fait des vidéos comme ça, il s'appelle ça. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu ce truc-là, tu vois. Et je me dis que c'est pour ça que tous mes concepts, en fait, je les ai lâchés. C'est parce que ça manquait peut-être de personnalité, ça manquait peut-être de mon truc. Je sais pas comment expliquer, moi. Quitte à ce que ça me demande de l'argent, je m'en fous. Je veux juste kiffer et avoir mon concept et que toutes les personnes qui regarderont mes vidéos kiffent autant que moi je kiffe. Un truc qui puisse mélanger tout ce que j'aime, la musique, l'acting, les animés, le lifestyle, enfin bref, la pop culture. Dubaï, en ce moment, c'est le lieu où tous les influenceurs de télé-réalité viennent se réfugier. Pour des raisons qu'on va pas citer, hein. Et j'entendais parler que de ça cette période en plus. C'est là que j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur la première télé-réalité de rap, j'ai nommé Ops. J'ai perdu des amis pour des go. J'ai même pas négo. Si tu manques de respect, y'a un drame illico. Je crois plus en l'amitié depuis Prime Rico. J'ai pas d'alter ego. Je me suis dit, ça c'est lourd. Qui a fait ça avant? J'aimerais en faire une vidéo, on se marre bien, puis fin. Je réunis tous ceux que vous connaissez déjà, on tourne, ambiance de fou malade. Et là, au moment du montage, je me rends compte d'un truc de ouf. La seule vidéo qu'on a tournée en une demi-journée dure 1 heure. Avec les découpages et tout, la vidéo dure 1 heure. Tu mets pas une vidéo de 1 heure sur YouTube. Enfin, c'est contre-productif, c'est pas quelque chose à faire. Tu mets un film de 1 heure à la rigueur. Tu mets un court-métrage de 1 heure à la rigueur. Tu mets pas une vidéo YouTube de 1 heure. Et la majorité n'a pas le temps de rester 1 heure
heures devant une vidéo. Le seul épisode que j'avais, j'ai dû la scinder en 2. Et mon erreur à ce moment-là a été de le teaser comme une série. Je sais pas si vous avez écouté juste avant, je n'étais pas du tout préparé à ce que ce soit une série. Pour moi, à la base, ça devait être qu'une vidéo. Ops a tout simplement été à ce moment-là un énorme malentendu, mais qui m'a été bénéfique au bout du compte. Pourquoi? Première vidéo, 500 000 vues. Patate de forain dans la Jogor. Pow! Ah, ok. Ah, vous aimez le concept? Bah écoutez, vous allez être servi, hein. Là, logiquement, j'ai déjà l'épisode 2, vu que j'avais déjà tout monté. Donc, semaine d'après, épisode 2. Ça pète. Bon, ok. Là, les gens kiffent vraiment Ops. Ils le voient comme une série. Moi aussi, je suis en train de le voir comme une série, donc autant aller jusqu'au bout. Donc, les 2 épisodes que vous aviez vus n'étaient qu'à la base Un seul et même épisode. Je suis un charlatan. Vous kiffez la série, je kiffe la série, sauf qu'il y a des éléments à prendre en compte. La vie n'est pas toujours rose. Tout le monde dans le groupe ne peut pas forcément s'engager sur une série à l'instant T. Tonio, qui joue SIDA, était en pleine préparation de sa série débordée, je crois que c'est la saison 3, qui sort bientôt d'ailleurs. Les gars, je compte sur vous pour lui donner la fort qu'il mérite. On a Théodore qui a des projets en parallèle, et pour des raisons personnelles, ne colle pas du tout avec Ops. Donc il faut qu'à ce moment-là, je revoie tout le casting. Alors qu'on arrive déjà dans la semaine où je suis censé mettre un épisode 3. Le mec, il annonce des séries et il fait pas les choses correctement. Vous en voulez et moi le concept me fait délirer, c'est pas grave. Encore une fois, on va jusqu'au bout. Je me plie en 40 pour trouver des influenceurs qui pourraient coller avec Ops ou même des petits comédiens comme ça sur TikTok, sur Instagram, des gens qui, tu vois, au premier abord, il y a un feeling, tu vois. C'est cool, je trouve ce qu'il me faut, mais ça a trop été fait dans la rapidité. Que ce soit le nouveau casting ou encore le scénario pour parer au départ de SIDA et Payday, j'ai eu d'autres idées entre-temps, plus pertinentes que j'aurais voulu inclure dans Ops, mais c'était pas forcément faisable. Donc j'ai dû retaper le scénario pour faire un truc plausible, un truc un peu dans la dérision, comment j'allais faire ci, comment j'allais faire ça. Ma tête devenait comme ça aussi. Des milliers d'imprévus qui ont fait que j'ai dû modifier le scénario, mais constamment. Et tout ça, c'est qu'une question d'organisation. Quand tu bosses avec des gens qui ont d'autres projets, forcément, il y en a qui sont un peu tête en l'air. C'est totalement humain. Je ne tiens rigueur à personne dans ce délire-là. C'est moi qui ai créé le concept, donc c'est à moi de gérer certaines situations. En plus, comme tout le monde n'est pas de Paris, il faut que mon planning colle avec le planning de tout le monde. C'est infernal. Et vraiment, il faut que je me prenne plusieurs semaines à l'avance et tout. Et il y en a un, il a un truc, il a un projet. Ils sont pas sous contrat, on fait ça, c'est à la cool, c'est chill et tout. On a décidé comme ça de vive voix qu'on allait en faire une série. Mais quand t'as des projets qui sont plus importants, c'est normal. Tu vas privilégier tes projets. Plus il y a d'acteurs et plus l'organisation est bancale. Sauf qu'au bout d'un moment, physiquement et psychologiquement, je commence à être fatigué. Et on se retrouve à devoir mater une vidéo de Loni complètement claquée comme la précédente vidéo. Voilà, c'était pour vous expliquer aussi par la même occasion pourquoi j'ai autant été fatigué, même en story et tout. Vous aviez l'impression que j'étais fatigué. C'est Ops. Ops, ces derniers mois, j'ai essayé de faire les choses correctement, de voir plein de choses et tout. En plus des projets que j'avais à côté. J'ai beaucoup appris. Il y a des choses que je ne referai pas. Voilà pourquoi j'ai autant d'énergie maintenant, c'est parce que je suis plus organisé. De manière générale, moi avec les vidéos, tout ça et tout, je suis toujours très organisé. Mais ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que je bosse avec des êtres humains qui ont tous une personnalité différente, donc il faut que je m'adapte à toutes les personnalités et gérer autant de personnes en même temps, en plus de moi. C'est dur. Je veux bien m'adapter, mais voilà, moi aussi je suis humain. Je veux pas que Ops devienne mon pire cauchemar. J'ai pas envie que je sois un Antoine Daniel qui délaisse totalement What the Cat parce que ça devient son pire cauchemar. Parce que Ops déjà, ça demande énormément de moyens, vous vous rendez pas compte. Je paye de ma poche et les lieux où on tourne coûtent une fortune. Il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, mais avec ta communauté, tu peux créer des ulules. Si c'est des pilules là, des ulules, des pilules. Je veux pas vous être redevable, je n'ai pas envie. C'est clairement pas mon délire et vos vues me suffisent amplement. Quand je prépare les tournages de Ops, ça nécessite que tous les projets que j'ai autour, je les mette en suspens. Ça veut dire que quand j'ai fini Ops, au lieu que je puisse me reposer, je commence déjà à avoir la tête sur le reste. Ça veut dire, mais quand est-ce que je me repose? Question d'organisation encore une fois. J'ai aussi pris conscience que les séries de ce genre, les projets de ce genre, de cette envergure, avec autant d'acteurs, autant de choses à gérer, je ne peux pas le faire si je n'ai pas une équipe. Ops, du début à la fin, j'ai tout géré tout seul. Je me sentais beau, je me sentais fier, jusqu'à ce que je prenne conscience de l'importance d'une équipe. Vous pouvez pas créer une série, vous pouvez pas créer quelque chose de cette envergure-là, en plus quand vous mettez de l'argent, si vous n'avez pas d'équipe. C'est contre-productif, parce qu'en plus, t'as l'impression que ton oseille se barre, et vous arrivez au moment du tournage, t'es dépassé et tout. C'est pas concevable. Il y en a là qui croyaient que, non, seul dans le bateau, gros. J'avais prévu plein de choses pour Ops, mais là, je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je coupe court. Attendez. Il y en a qui me disent, ah, t'arrêtes Ops, c'est ton meilleur concept.
concept. Chut, attendez, vous m'écoutez pas. Il faut que je termine rapidement la saison 1. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais il faut pas que je l'étale sur toute la saison 1. Sinon, même vous allez commencer à lâcher. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais mal fait. J'ai beaucoup de lacunes. La saison 1, là, pour l'instant, j'ai beaucoup appris. Et je pense terminer, du coup, la saison 1 de Ops en 3 épisodes. Ça va, vraiment, je vous le dis, c'est mieux. On finit la saison 1 correctement. Comme ça, pour la saison 2, quand ça va arriver, vous saurez que là, tout a été carré, de A à Z. Et j'aurai tout filmé d'un seul coup. On aura des épisodes 1000 fois plus complets, peut-être un peu plus courts. Ça dépend. Parce que je peux croiser quelqu'un qui me dit, oh, tes épisodes, ils sont trop courts. L'épisode, il durait 30 minutes. Alors, je suis là à me dire, mais est-ce qu'il se rend compte qu'il a regardé une vidéo de 30 minutes du début à la fin? Donc, je me dis, peut-être qu'il faut que je vois pour en faire vraiment format télé-réalité, 45 minutes, grand maximum. Et je peux voir quelqu'un et me dire, ouais, Ops, ton concept Ops, il est lourd. Mais du coup, j'ai pas le temps quand je rentre du taf ou quand je rentre des études et tout. J'ai pas le temps de me poser devant ta vidéo de 30 minutes. Donc, je suis partagé. Je suis vraiment partagé. Je vous ferai un Ops saison 2 avec un casting qui bouge pas. Et surtout, dans tous les épisodes, il y aura du rap. Ça, je pense que c'est ce qui a manqué aussi. Là, dans les 3 prochains épisodes, vous allez goûter. Hein. Là, vous allez grailler du rap, mais ça a manqué énormément de rap, alors que c'est le sujet principal de la fucking télé-réalité. Merde! J'ai trop joué sur le côté scénario et tout des personnages. Tellement voulu que chaque personnage ait sa personnalité, créer quelque chose autour de ça. Je n'ai pas une production derrière moi, donc il faut qu'on aille vite, qu'on ait des épisodes peut-être de 30 minutes, mais qui ait beaucoup de choses, qui ait du mouvement, voilà, du rap, de l'émotion, des pleurs, du rire. Toutes ces choses-là, j'ai beaucoup appris et je ne referai pas 2 fois les mêmes erreurs. Voilà, c'était tout pour moi concernant Ops. Sinon, je vais très bien, les gars, vous inquiétez pas, tout se passe bien dans ma life. J'ai des projets de ouf. Est-ce que je peux vous spoiler vite fait, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, je suis sur une sorte de nouveau concept qui fait un peu télé-réalité avec un personnage, du coup, et on va rentrer en excursion dans ce personnage. Ce personnage est un rappeur, il s'appelle... Et vous allez rentrer du coup dans sa vie de rappeur, vous allez un peu suivre ce qu'il fait autour de la promotion de son album. Sachez que du coup ce personnage-là va sortir un album, je vais jouer jusqu'au bout. Vous êtes pas prêts, je vous prépare des trucs de ouf. Ça va être joué dans une cité, je vous en dis pas plus. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et je suis vraiment impatient. Voilà, c'est un des nombreux projets que je prépare. J'ai pas pu tenir ma langue, il y a trop... franchement ça va être trop lourd, il y a trop de bails. Franchement, il y a moyen que si je le fasse bien, que ça dépasse Ops. Au nom de Dieu, vous allez voir, là ça va bien se passer. Tout va être corda. Voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, de m'avoir écouté. Likez la vidéo pour le soutien, pour voir aussi combien de personnes sont corda avec la vidéo, avec ce que je projette. Je compte sur vous aussi pour les prochains concepts parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir. Ça va sortir juste comme ça, je vous l'annoncerai pas forcément. N'hésitez pas à liker, vraiment ça me donne beaucoup de force. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ceci étant dit, portez-vous bien, attention au Covid, mettez bien votre masque. Ciao. J'entends beaucoup d'histoires de Covid là.